Bienvenue à vous dans cette petite capsule vidéo qui va traiter de la démarche de projet. Un thème qui va vous intéresser puisqu'elle fait partie, cette démarche de projet, d'une de vos épreuves de baccalauréat que vous aurez à présenter en prenant appui sur un dossier que vous aurez préalablement rédigé. Aujourd'hui, nous verrons les principales étapes de la démarche de projet ainsi que les principales étapes de ce dossier ainsi que leur contenu. Dans un premier temps, voyons les étapes. Donc les différentes étapes, et notamment les étapes que nous attendrons à voir dans le dossier, c'est une introduction, une présentation de la structure, la démarche de construction de projet, bien sûr, une description de sa mise en œuvre, ainsi qu'une évaluation du projet et une petite conclusion. Rapidement, voyons le contenu de chacune des étapes. Donc l'introduction, qu'est-ce que nous attendrons? Nous attendrons en fait une description de votre parcours, vos motivations par rapport à la formation, donc par rapport à votre diplôme, le baccalauréat SPVL. Est-ce que ces motivations ont évolué avec le temps? Et enfin, quelle est votre orientation future potentielle? C'est-à-dire, est-ce que je souhaite m'inscrire à un BTS? Est-ce que je veux passer des concours? Etc. Voici pour la première étape. La deuxième étape consiste en une présentation rapide mais assez complète de la structure, c'est-à-dire une présentation, donc au minimum ce qu'on attend c'est le nom, le statut de la structure, sa situation géographique et une description de l'environnement local. Alors une description de l'environnement local, notamment l'environnement social et économique. C'est par exemple étudier les catégories socio-professionnelles de la population du quartier afin d'en dresser une espèce de carte d'identité ou une photo. Par exemple, est-ce que ma structure se situe dans un quartier où la population est favorisée financièrement ou défavorisée financièrement? Voici pour la description, la présentation de la structure. Concernant la démarche de projet, donc de construction de projet en elle-même, quelles seront les étapes principales? Un recueil de données avec des chiffres, des statistiques, une analyse. Moi, je vous conseille fortement d'effectuer des entretiens avec des personnes ressources, que ce soit vos tuteurs de stage, que ce soit vos professeurs ou les professionnels des structures partenaires qui pourront vous guider dans votre projet. Enfin, ce qu'on attend, donc bien sûr, c'est un diagnostic, c'est-à-dire une analyse des besoins et des attentes donc de la structure et ou de la population, avec, comme je vous le disais, un recueil de données sur la situation géographique, un recueil de données sur la population, également sur les ressources humaines, qui peut m'aider, quels sont les partenaires potentiels, et faire une analyse de tout ceci. Ce que nous attendons également, c'est une formulation d'objectifs généraux et une formulation d'objectifs opérationnels. Les objectifs généraux, donc, je vais peut-être en donner un exemple. Si on prend l'exemple de votre baccalauréat, votre objectif général, ce sera obtenir des résultats satisfaisants au baccalauréat. Ça, c'est l'objectif général. C'est quelque chose que vous savez, que vous maîtrisez déjà puisque vous l'avez fait pour d'autres projets. Un objectif opérationnel, ce qu'on attendra, ce sont des indicateurs comme des délais, comme des données observables qui en fait sont mesurables. Donc par rapport à cet objectif d'obtenir des résultats satisfaisants ou corrects au baccalauréat, on pourra donner comme objectif opérationnel avoir réalisé le dossier de la démarche de projet qu'est-ce que je veux dire, le 10 novembre 2018. C'est une date totalement au hasard. Donc vous voyez qu'on a une date qui est mesurable, c'est-à-dire que on pourra évaluer si effectivement le dossier est réalisé le 10 novembre 2018, oui ou non. C'est ce qui permet de mesurer l'objectif et donc d'en faire une évaluation. Voici pour ceci. Je peux vous donner un autre exemple. Si par exemple vous êtes sur une action qui vise à développer le lien social dans un quartier, l'objectif général ce sera
développer le lien social dans le quartier ou la vie sociale de mon quartier. Un objectif opérationnel, ce sera quelque chose donc de précis, on ira vers quelque chose de précis. On pourra, si par exemple vous partez sur l'idée d'organiser un repas pour favoriser le lien social, on pourra formuler comme objectif organiser un repas, par exemple intergénérationnel, préparé par l'association, qu'est-ce que je vais vous dire, les fins gourmets, au hasard, avec les enfants de l'école primaire pour le 5 mai. Donc là, on voit qu'il y a des partenaires, qu'il y a une date, et tout ça, c'est mesurable. Est-ce que j'aurais effectué un travail avec mes partenaires? Est-ce que j'aurais réalisé l'action pour la date donnée? Donc voici pour les objectifs. Je rappelle rapidement donc ce qu'on attend dans la démarche de construction de projet. Le recueil de données, des diagnostics, bien sûr, en fonction des besoins de la population ou de la structure, des formulations d'objectifs généraux, des formulations d'objectifs intermédiaires. Voici pour la démarche de la phase, l'étape démarche de construction de projet. Passons à la description de la mise en œuvre. Dans la description de la mise en œuvre, ce qui est attendu principalement, en fait, c'est un rétro-planning, ce que vous avez déjà vu, ce que vous maîtrisez partiellement, pas encore totalement. Donc le rétro-planning, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est la liste des tâches, par qui sont-elles faites, quand sont-elles faites, comment, où, d'accord, et positionner en fonction d'un calendrier. Donc vous essaierez de positionner et de détailler toutes les tâches que vous avez à réaliser dans votre démarche de projet. Et ce qu'on voudra, enfin, après c'est pas une obligation, mais c'est mieux de positionner sous la forme soit d'un diagramme, soit d'un tableau pour que ça soit suffisamment clair pour nous et pour vous. Dans la description de la mise en œuvre, ce qu'on attendra également, ce sont quels sont les moyens humains, quels sont les moyens matériels, quels sont les moyens financiers dont j'ai besoin, les identifier bien sûr, et donc identifier les principaux acteurs, les principaux partenaires. Vous penserez également à toutes les procédures ou les protocoles à respecter, ainsi que les demandes d'autorisation à obtenir. Enfin, pour cette partie-là, on attend aussi une sous-section sur la communication, c'est-à-dire est-ce que j'ai organisé des réunions pour communiquer sur mon projet, est-ce que j'ai créé des flyers, est-ce que j'ai fait une affiche, tout ce qui va vous permettre de communiquer sur le projet. Voilà pour cette partie description de la mise en œuvre. Vous pouvez vous aider bien entendu d'un des outils que nous avons vus tout au long des 2 années qui viennent de s'écouler, donc le QQO QCP. D'accord. Et enfin, l'évaluation. Donc l'évaluation de votre projet, comme je vous disais, il y aura 2 temps d'évaluation. Il y aura un temps sur l'évaluation de la satisfaction du public et un temps sur l'évaluation de votre projet en lui-même. Donc l'évaluation de votre projet en lui-même, elle va consister en notamment, pas uniquement, mais notamment en l'évaluation de vos objectifs opérationnels. Est-ce que j'ai réalisé mon projet dans les temps? Est-ce que j'ai pu tisser tous les partenariats que j'espérais? Etc. Donc évaluer tous vos objectifs opérationnels. Il consistera également dans l'évaluation de la satisfaction des usagers, donc de ceux qui ont assisté à votre action et qui ont bénéficié de votre action. Donc là, vous penserez à prévoir des outils d'évaluation qui seront construits aussi en fonction de vos objectifs opérationnels, puisque dans vos objectifs opérationnels, vous pourrez également mesurer la satisfaction des usagers. Je vous rappelle, mais vous les connaissez, quelques outils, donc ça peut être des questionnaires, ça peut être des grilles d'observation de mes usagers, de mon public, ça peut être des entretiens, etc. D'accord ? Vous penserez à adapter toujours l'outil d'évaluation de satisfaction
de votre action en fonction du public. À des enfants, on n'utilisera pas peut-être pas les mêmes items ou les mêmes manières d'évaluer qu'avec des adultes ou qu'avec des personnes âgées. Voici pour la description donc de l'évaluation du projet. Passons à la conclusion. Donc dans la conclusion, qu'est-ce qu'on attendra? On attendra en fait ce que vous tirez d'une manière générale de votre projet, quels ont été vos points positifs, vos points à améliorer, et quel impact ça a sur votre pratique future, ou ça aura sur votre pratique future. Voici pour cette petite capsule vidéo, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Maintenant c'est à vous de jouer, vous verrez, une tâche vous sera proposée dans le petit environnement numérique que je vous propose. Voilà, au revoir.